Salut à tous, c'est Tritus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks Blitz. Donc on va se retrouver pour la première vidéo depuis un petit bout de temps. Excusez-moi d'ailleurs de ne pas avoir posté beaucoup de vidéos, j'ai eu quelques problèmes. Donc voilà. Donc je vais revenir parce que j'ai juste un petit truc à faire avant. En fait, ce que je voulais dire, en fait, c'est que je vais regarder une vidéo pour avoir 10 gold. Donc, je vous passe ce moment-là pour éviter que vous voyez la pub et que vous vous ennuyiez. Donc voilà, excusez-moi. J'ai juste regardé une vidéo, comme vous pouvez constater ici. Juste en haut, j'ai reçu 10 d'or pour avoir regardé la vidéo. Donc, on se retrouve. Maintenant, on va aller faire une petite bataille en espérant pas que je tombe sur du trop haut niveau. Enfin, le principe c'est que on gagne. Et vu la plupart des temps où je joue à ce jeu, je perds. Enfin, depuis un petit moment là, je fais que des petites parties. Mais le seul problème c'est que je perds. C'est pas parce que je suis mauvais, mais comme vous pouvez le constater, il y a tout le monde qui part à un endroit précisément. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent un peu tout. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, vous voyez la mentalité des personnes quand on leur demande de l'aide. Donc déjà, on a notre première cible, c'était un BT7. Le seul problème, c'est que vu que je suis tout seul, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Malheureusement, hop, excusez-moi, je suis un peu nul. Hop, un petit ami dans les fesses. Il va pas trop aimer, mais c'est pas grave. On va essayer d'avancer un peu. On va essayer d'avoir un petit support, au moins un minimum. Un char de... un chasseur de char ou un char léger ou un char moyen, ça me dérange pas. Et dans World of Tanks Blitz, en fait, je sais pas pourquoi d'ailleurs, le D2 est considéré comme un char lourd. C'est la première fois que je vois ça. Donc, enfin, ça me paraît bizarre quoi, quand même. Qu'un char comme ça, enfin 3, directement considéré comme un char lourd. Bon, certes, oui, il avance pas très vite, mais il fait pas vraiment char lourd, quoi. Ce que je veux dire. Même si c'est un char français, il est pas vraiment lourd, il est pas vraiment blindé. Donc, on va essayer de faire quelques tirs. On va essayer de se faire un kill au moins. Trop tard. On va quand même... déjà, au pire des cas, même si je meurs, j'arrive quand même fait des dégâts, donc c'est le principe. Et au moins, comme ça, ça me permet de vraiment faire quelques dégâts. Et au moins, bah, c'est sûr, je ferai toujours des dégâts. Mais déjà, je pense que ça va être une bonne partie pour gagner, parce que là, pour l'instant, je fais que des bons tirs. Je fais des petits trucs là qui sont super intéressants. Bon, je sais, je suis un char lourd, je me cache, mais je suis bien obligé. Hop, première victime. Et on a gagné. C'est parfait. C'est parfait ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois en vidéo pour pouvoir gagner une partie. Donc franchement c'est nickel déjà. Enfin vraiment c'est super bien. Donc au moins c'est le principe. Vous voyez, c'est le principe qui est bien de pouvoir au moins gagner une petite partie. Donc moi perso ça me fait plaisir. Mais tant que je peux faire des dégâts et en plus de ça pouvoir aider mes coéquipiers, ça m'arrange. Donc là par contre on est tombé sur une bonne game. Enfin
pour l'instant, parce que ça dépend comment les joueurs vont jouer. Donc on verra bien. Donc le B1 c'est l'évolution du D2. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, mais ils ont décidé de le mettre en char lourd en D2, en rang 3, mais j'ai pas vraiment compris pourquoi le mettre en rang 3. Personnellement, j'aurais mis les chars lourds minimum rang 4, rang 5. Parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit que c'est des chars lourds. Je sais avec le... Enfin, je sais qu'il y aura beaucoup de critiques, mais perso, je pense qu'avec le Hetzer, ça serait mieux de patienter, de laisser les lourds passer devant. Hop, excusez-moi, j'ai des petits bugs. C'est un peu embêtant. Vous voyez, pour l'instant, le D2, quand il se lance pas de tir, ça a l'air de sentir bon. Voilà, donc... Et en plus de ça, vu que je suis un bon chasseur de chars, donc je pourrais taper facilement du super gros dégâts, donc ça pourra bien aider mon équipe. Et je pense que je vais peut-être pouvoir faire quelques kills. Enfin quelques dégâts au moins, minimum. Donc déjà, je suis repéré. On va vite faire regarder juste comme ça. On va essayer d'avancer un peu. Alors là-bas, il y a le A20. Donc on va lui mettre un petit shoot. 170, c'est pas mal. Enfin, personnellement, je pense que 170, c'est pas mal. S'il se remontre, je lui remets un autre tir. Mais j'ai pas l'impression qu'il veut se refaire voir. Un petit tir. Vous voyez, là, franchement, il y a des personnes qui se mettent devant moi. C'est un peu embêtant, mais bon. Faut bien se laisser faire. Entre une personne qui se met devant moi et puis une autre qui se met derrière moi, vous savez, maintenant, je commence à m'habituer. Bon, on va aller charger un peu parce que là, je fais pas assez de dégâts pour un chasseur de chars. Bon, mais les chasseurs de chars, après, ils sont mieux au snipe. Donc, forcément, donc, je charge des HE. Donc, c'est des explosifs. C'est super bien pour les chars qui n'ont pas de blindage. Ça fait plus de dégâts. Donc, c'est super pratique. Donc là, vous voyez, j'ai loupé un peu mon tir. Donc je suis un peu nul. Bien évidemment, je rigole, ça va prendre au second degré. Et hop, un petit tir. On va recharger les AP. Hop là. Bon, bah il est mort avant. Dommage. Bon, bah une deuxième game de gagner, ça fait toujours plaisir. J'ai l'impression qu'avec vous, je gagne, donc c'est le principe. Donc, personnellement, tant mieux. Après, c'est pas vraiment trop grave. Après, le principe pour moi, c'est vraiment de gagner beaucoup d'XP pour pouvoir débloquer des choses, pour avoir des nouveaux chars et avoir d'autres compétences. Donc, il ne reste plus qu'une mission pour... Excusez-moi, je vais bailler. Excusez-moi. Donc on va essayer de débloquer au moins les rangs 4 sur le D2. Bon, une game
un peu pourri. Mais bon, c'est pas trop grave, donc... c'est pas la première fois que je tombe sur cette map, donc ça me dérange pas autant que ça. Donc, par contre, à chaque fois, il n'y a personne qui vient ici, donc on va demander du renfort, même si à chaque fois j'en ai pas. On va quand même rester ici un peu pour pouvoir tranquillement au moins surveiller pour voir s'il y a personne qui vient. Donc déjà ils ont déjà des personnes là-bas, eux. Vous voyez, ils en ont déjà 4. Donc après je sais pas vraiment s'il y a vraiment du monde ici. S'il y a personne, tant mieux. S'il y a quelqu'un, tant pis. En fait là ce que je vais faire c'est vraiment essayer d'avoir de monter en fait juste là où je vise, pour pouvoir avoir un angle de vue j'arrive pas à parler, pour avoir un angle de vue plus loin. Maintenant je me mets à parler je sais pas quoi. Enfin bref, donc déjà j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Bien évidemment il y a le Matilda qui est ici, qui est en train de venir vers mon côté, mais j'espère pas. Donc on va juste changer de côté, on va se mettre juste à côté. Donc pour l'instant je sais pas grand chose, c'est sûr. En vrai je vais au moins minimum essayer de faire quelque chose. Au moins faire un petit tir parfait. Hop là, il y a un ennemi derrière moi. Parfait, il a ricoché une fois sur moi. Il est KO, tant mieux on va dire. Dommage, j'aurais pu lui mettre au moins un obus. Voilà, hop, là-bas il y a le M7, on va essayer de lui faire des dégâts. Enfin bon, je pense pas vraiment que je vais faire des dégâts, mais c'est pas trop grave. Alors, j'ai vu mon obus partir, mais je sais pas si je l'ai touché. Je sais pas s'il touche parce que je vois pas les dégâts. Donc c'est un peu perturbant. Je pense pas que je vais lui faire grand chose de dégâts. Il y a le M7 qui arrive. On va essayer de lui faire des dégâts. Hop, c'est bon. On va essayer de faire un peu de dégâts, un peu tout le monde. J'ai l'impression d'être le dernier survivant, effectivement. La game elle est perdue. Parce que là j'ai percé personne. Personnellement je perce personne. Et là je vais faire du 3v1 et puis j'ai un char qui est pas très puissant en tant que tir. Donc puis en vitesse bon j'en parle même pas. Une game de perdu, c'est pas trop grave. Ça m'embête quand même un peu parce que ça fait descendre le ratio. Mais au début, enfin vraiment au début quoi, j'étais vraiment dans la mouise parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui venaient m'aider. Donc ça m'embêtait un peu. Donc là, il me faut 2500, donc au total, il me faut du 5000 d'XP pour débloquer les deux. Ici, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut du 3500 plus du 7000. Et encore du 7000, donc ça me fait du 14 350... 300... 14 700...
j'arrive plus à parler. 4... Non, pas 14 000, oh, excusez-moi, je me suis trompé. Donc ça fera du 14 000 pour les deux en haut. Donc celui-ci et celui-ci, ça me fera du 14 000. Donc ça me fait un peu beaucoup. Après, ça me fera du 14 850. 14 000, 18 500 qu'il me faut en XP pour lui. Donc après, comme vous pouvez le constater, j'ai avancé un peu la lignée pour essayer d'avoir le Matilda et le Electo, parce que le Electo c'est vraiment pour essayer d'avoir la FV, parce que la FV franchement je la trouve formidable, parce que j'ai joué un moment de temps, enfin un moment de temps, j'y jouais quand j'étais sur World of Tanks, enfin j'ai connu, et était pas mal, et je prends le Matilda, c'est vraiment pour essayer d'avoir la FV 402. Donc pour avoir un autre char assez bien, on va dire ça comme ça, j'essaie d'avoir le Shia, c'est pour essayer de jouer le Ori, pour quand même essayer, puis après essayer de voir pour me faire le STB1. Hop, excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Après, dans les Russes, j'ai pas fait grand chose. Dans la France, je suis en train d'essayer de le faire. C'est vraiment pour essayer de débloquer bah, le Foch et puis le MX-50B. Après, ici, bon, je connais pas vraiment toutes les nations. Celui-ci, c'est pour prendre le Carvagne, qui est super bien. Donc, qui est un assez bon chat. Excusez-moi, Alors, excusez-moi, je suis revenu. Donc, après, j'ai pris celui-là, après, je vous l'ai expliqué. Chez les Russes, je sais pas. Ah si, j'avais commencé les Russes. C'était pour essayer d'obtenir les deux objets, le 168 et le 268 et le 263 en chasseur de chars, qui est deux bons chasseurs de chars, franchement. Donc par contre le 268, s'il est exactement pareil que dans la version de World of Tanks, il est pas mal. Après, je vais prendre le A20, c'est vraiment pour essayer d'avoir le KV1, le KV1S, après le KV2, KV3 pour avoir le IS4 et le IS7. Donc, pour faire une assez grosse team, j'avais envie de tester. Surtout le IS4 et puis le IS7. Après, ici, je vais essayer après, parce que j'ai gardé le Panzer 3, c'est pour essayer de débloquer le Panzer 4D. J'ai pris le Hetzer, c'est pour avoir le Jag Panzer 100 et le Grill 15. En vrai, le Grill 15, je sais pas vraiment si je vais le prendre parce que il a pas beaucoup de blindage, mais il tire fort. Donc voilà. Après, je vais prendre le Panzer 4D, c'est vraiment pour essayer d'avoir dans la lignée de E100, Mose. Donc vraiment avoir le E100, donc je vais prendre le PZ4D, puis après le PZ4H, après le VK3601H, après le VK3001P, pour vraiment essayer d'avoir ces deux chars magnifiques. Et même peut-être essayer de voir pour avoir ce petit char là, le VK7201K. Donc là c'est dans la rayon allemande. Après chez les États-Unis, j'ai pas commencé. Parce que je trouve que leurs shorts sont pas très très attirants. Mais je pense que je vais quand même essayer de prendre. Je pense que je vais quand même essayer de les prendre. Vraiment pour essayer d'avoir les deux. Les trois types TA110, E5 et E3 et E4. Avec un petit T150 Heavy. Puis après je verrai pour essayer d'avoir d'autres chars ou pas. Donc voilà. Après, comme je vous ai dit, faut vraiment que j'essaye d'aller voir pour pouvoir aller farmer d'autres chars. Donc vous voyez le Panzer 3, vous voyez je l'ai gardé, c'est vraiment pour essayer de farmer celui-là. Donc pour l'instant on va essayer de gagner de l'argent et de l'XP avec le Hetzer.
Donc pour vraiment essayer de gagner un peu d'argent avec les rangs 4 et puis un peu d'argent avec, mon rang 4. Parce que je trouve que le Header est plus facile à manier. Il y a beaucoup de personnes qui diront le contraire, mais moi je pense et je trouve que le Header est l'un des chars les plus maniables des rangs 4. Et qui est assez puissant, qui est vraiment en assez bon choix. Donc là j'active des capacités qui me permettent de soit gagner un peu plus d'argent, soit un peu plus d'XP. Donc là j'ai pris argent et XP. Donc là vous voyez, il n'y a pas beaucoup de personnes qui va se mettre là-bas. On va demander un peu d'aide pour aller là-bas, quand même au cas où. Alors le DW2 il a compris que j'allais avoir besoin de lui. Parce que je le vois faire demi-tour. Bon ben pour l'instant, je sais, on va me dire ouais t'es un campeur. Enfin, pour l'instant, moi je pense que les chasseurs sont vraiment faits pour camper et puis tirer à vue. Alors que les lourds c'est vraiment pour foncer dans le tas et puis vraiment essayer de faire des dégâts. Donc là vraiment je vais tout faire pour essayer de faire le maximum de dégâts et puis... Donc le principe c'est vraiment de tirer. Vous voyez, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment compliqué de faire quelque chose avec. Comme vous constatez, il n'y a personne qui vient de ce côté-là, donc comment perdre une game facile? Vous voyez les 3 chars qui sont là, ils vont passer tout le tour, ils vont dégommer tout le monde par l'arrière. Fin. Et voilà, je vous ai expliqué la fin de partie. Donc voilà, bon ben je vais m'arrêter là, je vais vous dire à plus tard. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à plus tard.